Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, je relève un défi personnel puisque je réveille le héros légendaire qui sommeille en moi. Je me saisis de mon épée fouet de légende et je pars en Hyrule botter le cul de Ganon à coups de gâteau. Aujourd'hui les amis, on se cuisine une recette de Legend of Zelda. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter de Legend of Zelda, mais je ne dirai qu'une seule chose. Ocarina of Time, Twilight Princess et Breath of the Wild sont véritablement les 3 meilleurs jeux de tous les temps. Avec Skyrim. Ça fait 4. J'ai toujours voulu faire une recette en hommage à cette référence que je kiffe tant. C'est plutôt le flip de me rater, la petite pression que je ressentais, qui m'a retenu jusque-là. Il y a toujours eu de la nourriture dans les jeux de Legend of Zelda depuis bien 30 piges. Nous, on a choisi la recette du gâteau au monstre grâce à vous, puisque vous avez répondu à un sondage sur la chaîne YouTube. Vous avez été plus de 2000 à me donner votre avis. Vous avez choisi le gâteau au monstre de Breath of the Wild. Aujourd'hui, on va réaliser le gâteau au monstre. Vous allez voir, c'est super facile. Cette recette existe dans le jeu, bien entendu. C'est Gotha, un personnage que vous rencontrez au relais de la rivière. C'est un fin gastronome et qui vous parle des recettes qui pouvaient être servies à la famille royale à l'époque de l'âge d'or, avant tout le micmac là. Le truc, en fait, c'est que ces recettes sont inscrites dans un livre de recettes qui serait vraisemblablement au cœur du château d'Hyrule qui est actuellement aux mains de l'ennemi. Vous devez donc en fait vous infiltrer dans le château pour retrouver le livre de recettes pour pouvoir cuisiner à Gotha deux des recettes qui sont à l'intérieur, qui sont donc le gâteau aux fruits, qui est le dessert favori de la princesse Zelda, et le gâteau au monstre, qui est en fait le dessert favori du chambellan. Aujourd'hui, pour cette recette, il va nous falloir de la farine, du sucre, du cacao en poudre, des œufs, la myrtille, du sucre glace, de la crème fleurette entière, du café, de la crème de whisky Baileys, qui va nous servir justement d'extrait de monstre. J'ai voulu donner un goût un petit peu particulier à ce gâteau, donc j'ai décidé d'utiliser la crème de whisky pour ça. De la pâte à sucre pour faire les cornes, et ça me paraît être bon. On va pouvoir passer à la recette. Pour cette recette, j'ai décidé de réaliser un gâteau au chocolat, une génoise au chocolat. Très facile à réaliser, on va casser les œufs dans le bol du batteur, on va ajouter le sucre, et on va fouetter jusqu'à ce que le mélange triple de volume. L'appareil œuf, sucre a bien triplé de volume, il est bien mousseux. Nous, on va rapidement tamiser donc les ingrédients secs qui sont la farine et le cacao. On a la passette ici, la farine là, et on y va. L'intérêt de tamiser, en fait, c'est que ça permet une meilleure incorporation par la suite. La farine est tamisée, le cacao amer en poudre, qui lui va être plus facile. Là, la farine et le cacao ont été tamisés. Moi, je vais les mélanger pour que ce soit plus facile à incorporer au mélange œuf-sucre. Le mélange est prêt. On va utiliser la maryse pour l'incorporer au mélange d'œuf et de sucre. On va l'incorporer en plusieurs fois, toujours en remontant l'appareil mousseux pour ne pas lui faire perdre en fait l'air qu'il a acquis pendant le battage. Alors voilà, notre appareil à génoise au cacao est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre dans un moule. Donc vous pouvez utiliser des moules à charlotte, des moules à génoise, des moules en silicone si vous le souhaitez. Moi j'avais un moule à charnière, donc c'est ce que j'ai pris. Je l'ai bien beurré. Et je vais verser la préparation directement dedans. Voilà, l'appareil est dans le moule. On passe 30 minutes à 180 degrés, 25 à 30 minutes, ne prenez pas de risque, au four. Et on va pouvoir passer à la préparation des crèmes montées. La génoise est sortie du four après 30 minutes à 180 degrés. Elle est belle, on l'a démoulée. On va la laisser refroidir à température ambiante. Et pendant ce temps, on va réaliser les deux crèmes qui vont venir la garnir et la toper. Donc en fait, une crème à la purée de myrtille. Il y a quelques instants, pendant la fin de la cuisson du gâteau, j'ai mixé au mixeur plongeant les myrtilles pour en réaliser une belle purée bien épaisse. On va donc faire une chantilly à la myrtille et ensuite on fera une chantilly au café et à la crème de whisky. Donc pour cette chantilly, vous pouvez utiliser un fouet électrique, vous pouvez faire un fouet classique et utiliser vos biceps, ça.
ou vous pouvez utiliser un robot pâtissier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est relativement la même chose. On va d'abord verser la crème fleurette entière, bien froide, dans le robot. Ensuite, on va ajouter, une fois que la crème commencera à bien monter, un petit peu de sucre glace pour apporter un petit côté sucré à tout ça. Et enfin, on ajoutera la purée de myrtille. On y va, c'est super facile à faire. On vient de finir la crème montée à la purée de myrtille. C'est bien violet, exactement comme la crème qui garnit le gâteau dans le jeu. On va pas la passer en poche à douille celle-là, on va la mettre dans ce petit récipient, puisqu'en fait elle viendra garnir le gâteau, on ne sera pas obligé de bien la pocher. Du coup, on se prend pas la tête, on la récupère à la maryse, on la met là, et ensuite on la place bien au frais. Voilà, pour qu'elle ne retombe pas. Ensuite, on va passer à la préparation de la crème montée au café à la crème de whisky. Exactement la même chose. Un récipient, un fouet bien froid, une crème fleurette entière bien froide. Et ensuite, on va venir incorporer de l'expresso froid et de la crème de whisky directement dans la préparation. Ok, alors nos crèmes sont prêtes. La crème montée à la myrtille, la crème montée au café et à la crème de whisky aussi. Le gâteau a été démoulé, j'ai utilisé un emporte-pièce pour en faire des disques que j'ai coupés en deux. Donc en fait, on va réaliser une belle couche de crème de myrtille à l'intérieur des deux disques de génoise au chocolat. Dessus, on va pocher une crème de café et crème de whisky. Et ensuite, on viendra toper avec nos petites cornes pour que le dessert ressemble à celui du jeu. Voilà, notre gâteau au monstre est maintenant terminé. Alors, je suis pas un pâtissier d'exception, hein, du coup le pochage, tout ça, ça aurait pu être mieux fait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'association chocolat, myrtille, myrtille fraîche que j'ai fini par mettre à l'intérieur et crème montée au café et à la crème de whisky, ça fonctionne de ouf. Voilà, donc je vous invite à reproduire cette recette, à la tester, à la goûter et à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram en tapant simplement GastronoGeek. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, pensez à la petite cloche des notifications qui vous permettra de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous les amis, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.